Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Il y a de multiples histoires qui pointent vers ce vers quoi pointe cette histoire-ci hindoue. C'est Brahma, le roi des dieux, qui réunit tous les dieux mineurs pour leur dire qu'il en a marre de l'homme à qui on a accordé la déité, la divinité, et qui décidément fait n'importe quoi avec la divinité. Et donc ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut leur ôter la divinité et la cacher quelque part. Et donc il y a des dieux mineurs qui suggèrent que peut-être qu'on pourrait la cacher sous terre quelque part. Mais Brahma dit non, les hommes ils vont explorer la terre, à un moment donné ils vont tout explorer, sous le sol, partout. Donc c'est pas la peine, ils vont la retrouver. D'autres proposent qu'on dissimule la divinité de l'homme dans les océans. Il leur dit pareil, non, ils vont les découvrir. Ils vont aller découvrir les océans. Un autre dit maintenant on pourrait le mettre sur la lune. Brahman qui est un petit peu prophète, et non, ils vont aller sur la lune aussi, ils iront la trouver. Et donc Brahma dit je sais où on va la cacher. On va la cacher en eux-mêmes. Là, ils n'iront pas la chercher. C'est pour ça que Wei Wu Wei, le nom d'emprunt d'un lord irlandais qui a magnifiquement pointé vers ce que nous partageons ce soir, appelait ça le secret ouvert, the open secret. C'est un secret. 99,99% des humains sur cette terre sont complètement oublieux de l'être. Comme disait Heidegger, on a perdu l'être, quoi. C'est incroyable, quoi. On s'est coupé de la transcendance, on a désenchanté le monde. Et en même temps, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est tellement ouvert d'ailleurs que je pense à Oulash qui est là et qui me disait tout à l'heure avant le satsang que pour lui la vision sans tête n'avait jamais été claire. Il entendait ce message mais il ne le vivait pas. Et justement, c'est vraiment ouvert de votre côté. C'est ouvert. C'est tellement ouvert qu'on ne le voit pas. Alors, je vais peut-être vous proposer encore une petite pratique. Mais bon, c'est une pratique de la voie directe. C'est une non-pratique, on pourrait dire presque, qui nous vient de Douglas Harding. Tu pourrais me passer, s'il te plaît, la bande dessinée qui est là, parce que parfois les bandes dessinées sont source de trésors. Je vous rappelle qu'il y a une très très belle bande dessinée. Bon, je ne suis pas peut-être fan des illustrations, mais en tout cas, elle est très très bien conçue. Et pour certaines des personnes qui ont fait le stage de 9 jours, lorsqu'on était en pause, en lisant le parcours de Douglas Harding, et avec vous voyez ces dessins en vision sans tête, eh bien, les choses se sont soudainement éclaircies, bien sûr aussi avec les expériences que nous avons faites. Alors, il y a une façon de redécouvrir notre vraie nature qui est extrêmement simple. Vous savez tous que le baptême, c'est se relier à Dieu. C'est fait pour ça. On met de l'eau lustrale sur le petit bébé. Donc ici, on va se revêtir d'espace.
pour se poser et peut-être résoudre la question qui suis-je, qui sait, qui sait. Donc, pour Oulash et pour nous tous, parce que même si vous avez fait cette pratique, je vous invite à considérer que c'est la première fois que nous le faisons. Et d'ailleurs, Agnès est avec nous aujourd'hui, et Agnès, un jour, elle m'a dit quelque chose. Elle était venue à un stage de 9 jours. C'est elle qui est souvent à l'envers quand vous faites les zooms. Parce qu'elle a mis sa caméra à l'envers, je ne sais pas comment elle a fait. Mais en tout cas, ce jour-là, elle avait la tête, l'absence de tête à l'endroit. Et elle m'a dit un vieil adage français, hâte-toi lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Et voilà, c'est toujours la première fois qu'on aborde le satsang. On aborde ça avec un œil neuf, avec le cœur ouvert. On a laissé de côté toutes nos lectures, tous nos savoirs, toute notre philosophie, tout ça. On arrive nu. Et si vous avez déjà fait cette pratique, c'est vraiment la première fois, c'est important. C'est comme ça qu'il y a des cadeaux. Donc vous allez prendre vos mains et vous allez les tenir devant vous. Comme le disait Huang Po, que d'ailleurs cite Douglas Harding dans son premier livre, La vivre sans tête, un moine zen du 8e siècle, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, l'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Donc vous allez simplement faire cette pratique pour vous-même. Hein. Et donc bien sûr que si vous ne la faites pas, ça n'a aucun intérêt. Donc vous ne vous contentez pas de me regarder la faire. Hein. C'est vous-même, vous êtes votre propre autorité ici. Alors, nous tenons entre nos deux mains un espace complètement vide. Si vous êtes fatigué, évidemment, vous pouvez poser momentanément les mains sur les genoux, pour ceux qui ne font pas de musculation, du qigong. Voilà. Mais bon, l'éveil, ça vaut une petite douleur peut-être articulaire, momentanée. Donc dans ce cas-là, vraiment, vous ne pouvez que vous éveiller à votre vraie nature. Ce n'est pas possible de ne pas reconnaître ce à partir de quoi vous regardez. Alors, entre vos deux mains, il y a un espace vide, absolument vide. Il n'est ni français, ni autrichien, ni danois, ni allemand, ni turc, ni arabe. Il n'a pas de religion. Il n'est ni musulman, ni hindou, ni taoïste, ni juif, ni musulman, ni chrétien. Il n'a pas d'âge. Il est complètement vide. Mais le fait qu'il soit complètement vide fait qu'il accueille tout. Et vous pouvez tendre cet espace et voir qu'il accueille tout. Il dit oui à tous les objets, à toutes les personnes présentes ici. Et d'ailleurs, si on ouvrait la télé et qu'on écoutait le journal de 20 heures, cet espace accueillerait toutes les horreurs de l'homme et aussi toutes les beautés. Parce qu'il n'a pas en lui de mécanisme lui permettant de résister, de dire non. Vous voyez, l'ego, la personne, elle dit non. Ou à la rigueur, oui, mais. On connaît tous le mais. Hein, c'est le mais qu'on investigue en satsang. Par contre, ici, cet espace vide, complètement vide, il dit oui à tout. Qu'est-ce qui dit oui à tout sinon l'amour inconditionnel? En plus, cet espace, comme il est complètement vide, eh bien, il est intemporel. On est d'accord avec ça? Il est intemporel. Et donc, cela signifie que, en quelque sorte, cet espace était déjà là avant la maison, l'appartement dans lequel vous vous trouvez. Il était là même peut-être avant la naissance de la Terre. Hein, en tout cas, on peut l'imaginer que cet espace, il est atemporel, il est hors du temps. Par contre, du coup, il accueille toutes les choses temporelles qui ont une naissance, une mort. Les couleurs, les formes, les individus, les animaux, les montagnes, les planètes, l'univers entier. Carrément. Mais ce serait sympa d'être cet espace, non? D'amour inconditionnel. Par contre, il y a 3 choses qui me font dire que je ne peux pas être cet espace. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme vous le voyez ici,
Moi, je suis ici, mais l'espace, il est là-bas. Donc, je ne peux pas être quelque chose qui n'est pas là où je suis. Ou alors, je suis un petit peu schizophrène. Peut-être. Alors, en plus, cet espace ne semble pas être conscient de tous ceux qui l'accueillent. Et puis, troisièmement, il ne semble pas être conscient de lui-même en tant qu'espace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tenir comme une fenêtre ouverte, comme ça. Une fenêtre d'espace. Et nous allons lentement ramener cet espace vers nous, vers là où on se trouve, pour voir si cet espace peut coïncider avec moi, avec ce que je suis. Et on va, tout en regardant devant nous, laisser les bords de cette fenêtre se flouter, et puis finalement disparaître dans l'arrière-plan, jusqu'à ce que vous vous soyez complètement revêtu de cet espace. Vraiment, vous ramenez l'espace ici, vous voyez disparaître les bords, et à un moment donné, waouh, n'êtes-vous pas devenu soudain l'espace que vous perceviez là-bas? Est-ce que soudain, l'imaginaire d'être quelqu'un qui perçoit n'est pas remis en question par cet espace dont vous vous êtes revêtu et que en réalité vous étiez déjà, parce que vous avez toujours vu, perçu le monde, les amis, les étoiles, à partir d'une absence de tête, d'un grand espace ouvert. Cet espace, on l'a dit, il n'est ni français, ni américain, ni chinois, ni pro-vaccin, ni pro-Raoult, ni à droite, ni à gauche, ni vieux, ni jeune, ni masculin, ni féminin. Il n'est ni ceci, ni cela, il est complètement vide d'identité. Et c'est parce qu'il est complètement vide d'identité qu'il accueille le monde, complètement. Il accueille toutes les couleurs, toutes les formes. Alors Oulash, est-ce que c'est, en cet instant, est-ce que c'est Oulash qui regarde le monde? Ou est-ce que le monde, ce que tu perçois là, la pièce avec nos amis, est perçu par un mystère? On pourrait dire une transparence, un espace ouvert, transparent au-dessus de tes épaules. Quelle est ton expérience à toi? Oui, j'aurais envie de dire réponse B. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas avec ça que j'arrive à le comprendre. Quand tu l'exprimes, oui. Oui. Quand tu ressentis, oui. Mais dans cette expérience-là, alors, maintenant, j'ai pas... D'accord, on va continuer un peu à explorer. D'accord. Regarde-moi, s'il te plaît. Et moi, je te regarde. Mohamed, il y a combien de personnes qui se regardent là? Ou là chez Dan, il y a combien de visages? Deux. Donc nous sommes, de ton point de vue, face à face. Maintenant, on va voir si c'est réel. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai pour toi, Oulash? Mohamed nous dit qu'on est face à face. Et c'est comme ça que le langage et la société définissent une relation. D'accord? Mais est-ce que toi, de ton point de vue subjectif, tu es réellement dans l'instant présent face à face avec Dan? Combien de visages vois-tu dans la relation? Un seul. Ah. Donc, il y a un visage là-bas, de mon côté, du côté de Dan, et de ton côté là-bas, une absence de visage. L'absence de visage là-bas, ce que dans la tradition zen on appelle le visage originel, accueille le visage de Dan. Il y a des couleurs dans le visage de Dan. Il y a les yeux, couleur des yeux, couleur de la peau, de la barbe. Est-ce que de ton côté, il y a de la moindre couleur, ton visage? Un petit peu mon nez. Tu vois, alors il voit un peu son nez. Et ça, c'est une objection qui apparaît souvent. Il faut y répondre. Et on va y répondre. Ce qu'on voit, en fait, quand on louche un peu, si vous le dessiniez, il est très peu probable qu'un ami reconnaîtrait un nez.
c'est plutôt un nuage rose qui descend du plafond, ou une voilure rose du plafond au sol, de mon côté. Est-ce que c'est pas ton cas? Si. Maintenant, c'est la mémoire qui te dit que c'est un nez. Oui. Voilà. Mais sans la mémoire, tu vois juste une espèce de voilure qui apparaît dans l'espace. L'espace est avant. Ah oui, d'accord. Donc, maintenant, cette espèce de voilure rosâtre ou brunâtre apparaît dans cet espace, qui est déjà là. Donc, tu vois les couleurs ici sur mon visage. De ton côté, est-ce que tu en vois? Non. Tu vois des formes, la forme du nez, du visage de Dan, le front, la barbe, l'implantation des cheveux. Est-ce que de ton côté, il y a de la forme? Rien. Donc, c'est parce que tu es sans forme, de ton côté, que tu peux accueillir la forme ici. Parce que tu es sans couleur, que tu peux accueillir la couleur ici. Est-ce que tu peux voir à travers le visage de Dan? Non. Je n'ai pas encore le don de l'homme invisible, car l'invisibilité que nous révélons ici, c'est l'invisibilité à nous-mêmes. C'est pas l'invisibilité. Je sais bien que j'ai un visage pour vous, mais je ne suis pas ici, à 0 cm de moi, ce que je parais être là-bas pour vous. Mon visage, c'est mon apparence publique. Et c'est bon de savoir à peu près quelle gueule on a, pour savoir à peu près, voilà, si c'est notre photo. Ma fille m'a demandé ma photo, donc j'étais bien obligé de lui donner une petite photo pour la fête des pères. Elle voulait me mettre sur c'était quoi, sur Spider-Man. Elle m'a dit, t'es très beau. Ah bon? Oui, parce que t'as le costume de Spider-Man. Donc c'est bien de savoir à quoi on ressemble peu ou prou. Hein, on est d'accord. Mais ici on se pose la question, qui suis-je pour moi-même? Et là on te pose la question, Oulash. C'est très 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 important. Dan, tu vois pas à travers. Mais de ton côté, est-ce qu'il n'y a pas une forme de transparence un peu étrange? Comme si tu regardais à travers, et je vous pose la question à tous, hein, comme si nous regardions à travers un hublot transparent. Oui. Il y a une sensation comme ça, comme si je voyais à travers un ouvert, ouais, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Hein. Fenêtre. Voilà, tu tiens le bon bout, là, Oulash, là. L'éveil est proche. Non, mais c'est vrai, Oui. je plaisante. Mais reconnaître que il n'y a pas quelqu'un qui regarde, il n'y a personne qui regarde. Ça, je le reconnais. Ouais, mais quand la transparence est là et que tu as ce sentiment de la transparence, alors que tu vois que tout autour de toi est opaque, tout ce que vous avez jamais vu, c'est opaque. Même le ciel, même les étoiles, à l'autre bout de l'univers, les galaxies les plus lointaines, les plus infimes électrons, les plus infimes quarks, même le boson de Higgs, vous ne pouvez pas voir à travers. Par contre, de votre côté, là où vous êtes, vous, est-ce que vous n'avez pas cette impression de transparence? Donc, le visage de Dan, il faut du temps pour le comprendre, pour le voir, pour voir tous les rides, voir tous les cheveux, tous les pigments de couleur dans les yeux. De ton côté, est-ce qu'il faut du temps pour voir réaliser ton absence de visage, la transparence de ton côté? Absolument pas. Non. Donc, il faut du temps pour connaître le monde. Mais pour se connaître soi-même, c'est direct, c'est 0 seconde. Pour connaître ce que nous sommes à 0 cm de nous-mêmes, il n'y a pas besoin de temps, c'est immédiat. C'est pour ça que ça s'appelle la voie directe. Nisargadatta Maharaj, il appelle ça la voie de l'oiseau. Parce que le oiseau, il vole d'une cime à l'autre, alors que la voie de son maître, Sri Siddharameshwar, non, la voie du maître de son maître, était une voie progressive. Il appelait ça la voie de la fourmi. Mais nous, c'est direct là. On reconnaît quelque chose qui est déjà là. Le visage de Dan, il a des stigmates, il a un âge.
il a une date de péremption aussi. Bon, on ne la connaît pas, mais il est apparu dans le monde, il va mourir. Ce visage va retourner à la poussière. Est-ce que toi, de ton côté, ton visage, il a un âge? L'ouvert, là, la transparence de ton côté, est-ce que ça a un âge? Hein? Dan, il a un nom. Tu peux donner un nom au visage de Dan. Est-ce que tu peux donner un visage à ton propre visage, là, que tu ne vois pas, cet ouvert? Non, j'ai besoin de faire appel à ma mémoire si je veux. Voilà. Si tu te vois dans le miroir, il y en a un là, peut-être que, je sais pas, tu verras quelqu'un qui ressemble à Oulash, mais il est toujours là-bas dans le miroir. Il est pour les autres. Notre visage humain, il est pour les autres. Mais la transparence dont Oui. tu parles, c'est ce qu'il y a entre ce qui est et ce qui perçoit. La transparence, c'est ce qu'il y a entre... Regarde, fais comme ça, fais comme Ouais. ça, fais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a entre... Faites-le tous. Qu'est-ce qu'il y a... Vous voyez, on a l'air malin comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vos deux oreilles? Il y a de l'espace. Ou alors, il y a tout ça. Ce qui est. C'est-à-dire, il y a, voilà, moi je vois voilà, une pièce avec des amis, une guitare, une télé, des tableaux, des orchidées, des livres de Bosch, et plein de choses. Il y a un grand vide entre les deux oreilles qui accueille le monde. Mais c'est pas lui qui perçoit. En fait, il n'y a même pas quelqu'un qui perçoit en réalité. Il y a Ça se voit en fait. Quelque chose. juste voir. Tu vois, La tu vois. perception. Ouais. Il y a perception. perception. Alors l'espace, c'est la conscience. Oui, dans cette pratique-là, momentanément, de façon pédagogique, nous tentons de nous désidentifier de cette tête que nous avons pris dans le miroir là-bas, que nous avons agrandie et que nous avons retournée pour la mettre ici en imaginaire. Et nous fonctionnons habituellement à partir de l'idée que j'ai une tête au-dessus de mes épaules. Du coup, je ne suis pas en capacité d'accueillir le monde, puisque j'accueille le monde au travers de mes filtres de croyances. J'interagis avec les autres, on le voit dans les soirées mondaines, à travers ma carte de visite. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, je fais ceci, cela, tiens bon, tu gagnes combien etc. C'est un CV qu'on déploie, une biographie. Mais du coup, je ne suis pas là, je ne suis pas présent, j'écoute pas. J'écoute au travers de l'idée que je suis Dan. Et donc Dan, il a des demandes, il a des desiderata. Si je veux découvrir qui je suis, je dois vraiment regarder pour moi-même. Et moi-même, je réalise que pour moi-même, je ne suis pas un visage. Je vois Dan là-bas, avec toi, Maxime, et avec vous autres, tous les amis qui sont là. Je vois mon visage là-bas avec vous. Et vous aussi, vous voyez le mien. Et on est ensemble là-bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est à qui apparaît ce visage. Le visage n'apparaît pas à un visage ici, là où vous êtes vraiment, vraiment. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que ici, maintenant, à 0 cm de vous-même, eh bien, il n'y a pas de visage. Vous êtes sans visage. Et c'est ça toute la beauté. C'est ça la spiritualité. C'est faire une soustraction. J'arrête d'imaginer que j'ai un visage ici et je meurs en faveur de vous, en faveur du monde. Enfin, je meurs. Le visage, l'illusion d'un visage disparaît. Et du coup, je peux être là, avec Sarah, Dominique, Claudia, Alexandre, j'ai oublié son prénom, pardon, ça fait plusieurs fois. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu?
ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue. Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais